Cette année, j'ai recruté 3 commerciaux pour nos partenaires et j'ai travaillé avec une entreprise qui a formé et géré 450 commerciaux. Donc, on a fait un paquet d'erreurs, mais on a aussi appris pas mal de choses. Et mon objectif, c'est de te partager les 3 choses que tu dois absolument savoir avant d'engager un commercial en 2025. D'ici la fin de la vidéo, tu vas savoir exactement quoi faire si tu dois engager un commercial ou si tu dois pas engager un commercial. Si tu regardes cette vidéo, tu fais probablement plus de 500 000 par an. Donc, tu as probablement déjà un commercial. Tu cherches peut-être un deuxième, un troisième ou un quatrième commercial. Et tu sais déjà que le retour sur investissement des commerciaux, ça fait plusieurs années qu'ils ont commencé à chuter. Tu vas avoir les 3 scénarios différents avec les 3 solutions. Les choses ont changé, les stratégies ont changé et c'est complètement normal. Et c'est pour ça que le premier point que tu dois absolument savoir avant d'engager un commercial, c'est que la capture de demande a complètement évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les commerciaux sont plus utiles pour convertir de la demande plutôt que la capturer. Donc, on capture de la demande à grande échelle avec du contenu, de la publicité, avec de l'outbound. Il y a plusieurs manières, mais le fait qu'un humain 1 à 1 capture la demande, c'est juste inefficace. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des campagnes email qui envoient des milliers de courriels personnalisés à l'audience cible. On a des publicités qui peuvent se mettre devant des dizaines et des centaines de milliers de notre audience cible à tous les jours. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un humain peut faire manuellement et juste fois 1000, fois 10 000 avec la technologie, avec le contenu, les réseaux sociaux, l'internet, c'est simplement multiplié. Et c'est pour ça que la capture de demande, donc si on regarde un funnel comme c'est ici, tout ce qui est en haut est beaucoup plus facile d'utiliser du leverage, donc la technologie, le contenu, l'outbound, la publicité. Et une fois qu'on a une demande, donc un intérêt, par exemple un formulaire qui est rempli, un appel qui est planifié dans le calendrier, c'est là qu'on va avoir un humain pour convertir, pour faire passer la personne, notre prospect, à la prochaine étape. Donc paradoxalement, vous devriez engager un commercial quand vous avez trop de demandes, pas quand vous en avez pas assez. Parce qu'encore une fois, on veut voir le commercial aujourd'hui comme quelqu'un qui va convertir la demande et pas aller la capturer. Et la raison pourquoi vous voulez engager un commercial quand vous avez trop de demandes, c'est parce que si on regarde qu'il y a un gros funnel de leads entrants qui arrivent vers le haut ici, le problème c'est que tous ces leads engagés là, c'est des leads que vous avez payé très cher pour, probablement des centaines voire des milliers de dollars pour les appels, les leads. Donc tout l'argent que vous avez mis sur vos coûts d'acquisition ici, c'est des appels, c'est des leads. Et si vous n'avez pas un commercial pour les transiger en dollars tout simplement, vous allez perdre énormément d'argent et petit à petit votre coût d'acquisition va commencer à monter. Donc, remplir ce que j'appelle le top of the funnel, que tu es probablement, tu sais ce que je veux dire, c'est-à-dire d'avoir plus de leads, d'avoir des leads engagés. C'est là qu'on veut avoir de la publicité payante, du contenu, de l'outbound. Et une fois qu'on a des leads engagés, intéressés, on va avoir un commercial qui va appeler la personne, qui va commencer à bâtir une relation avec elle, qui va la faire passer à la prochaine étape, qui va planifier un deuxième appel avec elle et qui va la convertir. Souvent, quand un lead a cliqué sur votre publicité, c'est qu'ils ont un besoin maintenant. Le plus rapidement qu'on la contacte, le plus de chances qu'elle va passer à la prochaine étape et littéralement qu'elle va acheter. Ce qu'on a vu avec nos partenaires, c'est que quand on appelle en moins de 5 minutes, le taux de lead qui se déplace vers un appel ou une conversion double. Donc c'est aussi simple que ça. Et encore une fois, si on l'imagine à grande échelle, si vous avez énormément de demandes avec vos publicités ou votre outbound, mais que vous n'avez pas de manière de le convertir, ça devient très difficile. Et c'est pour ça que paradoxalement, un commercial, c'est pour convertir et pas pour capturer aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que le vrai coût, c'est pas l'argent, c'est le temps et l'énergie que vous devez mettre dans l'entraînement, la formation et le management d'un commercial. C'est pas le 44 000 € qui vous coûte par an, c'est la moyenne en passant en France. Par exemple, un CEO d'une entreprise de e-learning et de formation professionnelle récemment me dit qu'il passait entre 5 à 10 heures par semaine, donc 1 à 2 heures par jour à écrire à ses commerciales, à son équipe, à s'assurer qu'il y avait les bonnes ressources, réécouter leurs appels et c'est ça qu'il faut faire. Réellement, si on veut que nos commerciaux soient au meilleur niveau, il faut passer des heures et des heures et des heures avec eux à toutes les semaines. Et le CEO me disait que c'était très stressant. C'était très stressant et c'était quelque chose qui, pour être très franc, ça le faisait chier. En fait, faire ça avec son équipe de vente. Donc 5 à 10 heures, c'est ça que ça coûte. Je le mentionne parce que si vous n'avez pas de manager ou vous n'avez pas l'intention d'engager un directeur commercial, que vous avez déjà 2, disons, commerciales, 3 commerciales, 4 commerciales, vous commencez à avoir une petite équipe, il va falloir quelqu'un qui va au moins les gérer, qui va au moins les faire passer au prochain niveau et recruter de nouveaux commerciaux parce que quand on commence à avoir une certaine équipe, on commence à avoir du churn, donc
à un certain point, un commercial sur 4 va partir à chaque 6 mois et donc il va falloir avoir un roulement au niveau du recrutement. Il va falloir avoir un directeur commercial un jour ou l'autre ou un manager et ça c'est vraiment important à comprendre. Le troisième point, c'est qu'un profil tech, donc qui est très à l'aise avec la technologie, est indispensable aujourd'hui. On ne peut plus avoir, comme je disais, le primate de commercial qui va avoir sa feuille, sa liste et passer lentement à travers un à un au fil de la journée ou écrire un courriel manuellement, ça n'existe plus. Donc le chasseur ancien ne fonctionne pas. Il faut utiliser la technologie. Et un exemple, c'est que littéralement un commercial avec le même nombre d'heures va faire 3 fois plus de résultats avec la technologie. Il y a 4 points autour de la technologie et de l'intelligence artificielle. Je touche à aucun des autres compétences qu'on regarde. Simplement sur la technologie, le premier, c'est de créer du contenu sur LinkedIn. Donc d'être capable que quand un lead rentre dans le CRM, d'être capable de créer sa petite communauté à lui-même. Donc le commercial bâtit sa communauté qui puisse partager du contenu, des nouvelles, qu'est-ce que lui a appris, une discussion avec un prospect que peut-être va aider d'autres prospects. Mais même si c'est quelques centaines de personnes, chaque fois qu'il y a un contenu qui est publié ou un commentaire qui est fait, ça se diffuse à cette base de personnes. Et on parle pas de contenu pour attirer des centaines de milliers de personnes, on parle de contenu extrêmement niché et spécifique que, encore une fois, vos prospects vont peut-être passer quelques heures avec le commercial d'une manière ou d'une autre et ça c'est super important. Donc créer du contenu sur LinkedIn de manière hyper qualitative, de créer sa petite communauté. Le deuxième, c'est de savoir comment faire des prompts, donc des prompts d'IA. Je vais mettre la définition juste ici si tu sais pas c'est quoi un prompt en intelligence artificielle, mais pour le faire très simple, c'est de donner un ordre à une intelligence artificielle. Donc quand je suis sur ChatGPT, je demande l'intelligence artificielle de faire quelque chose et elle me donne un résultat. Et le meilleur je suis en tant que personne à demander de l'information, le mieux les résultats vont être. Donc ça, c'est d'être capable de, par exemple, j'ai noté quelques-uns, mais de l'utiliser pour faire de la personnalisation dans les emails rapidement. Donc, au lieu d'écrire 10 emails en 1 heure, on est capable d'en écrire 50, qui sont encore plus qualitatifs que la personne qui les fait à la main. Et le deuxième gros point, c'est d'être capable de gérer les données. Donc, dans le CRM, entre le premier appel et le deuxième appel, pour transférer des informations, pour communiquer avec quelqu'un d'autre dans l'équipe, il y a beaucoup de transferts d'informations qui sont très chronophages. On veut avoir des automatisations et des IA pour nous aider à transférer l'information. Donc 3 IA qui sont géniales pour ça, c'est ChatGPT, Claude et Perplexity. Une fois qu'on comprend comment faire des prompts efficaces, on est capable de faire en sorte que le commercial est capable d'être 2 à 3 fois plus efficace. Le troisième point, c'est la compréhension des outils qui sont très axés automatisation. Donc je pense à Zapier et à Make. Et ça, c'est encore une fois de déplacer de l'information, d'automatiser des séquences courriels. On est capable de faire tellement de choses, de créer des présentations plus rapidement, de mettre en place des notifications du CRM vers un point précis pour que le commercial soit plus rapide sur la prise d'appel. Il y a tellement de choses à faire avec ces outils, mais un commercial qui est capable de prendre en main ce genre d'outils, encore une fois, est capable de faire en sorte d'aider l'entreprise au complet et d'aider même d'autres départements à exceller plus facilement. Mais il y a une grosse partie de partager de l'information et ça va revenir à l'automatisation pour pouvoir la partager plus facilement. Le quatrième point, c'est la connaissance de l'anti-spam. Donc tout simplement de comprendre comment Google fonctionne, comprendre comment Microsoft fonctionne, de comprendre comment l'Internet en lui-même fonctionne, c'est ça la technologie. Donc par exemple, pour les emails, qu'est-ce qui fait que mon email est allé en spam? Comment est-ce que je fais pour l'éviter? Est-ce que mon infrastructure technologique, donc d'email, de numéro de téléphone, de CRM, nos publicités payantes, l'infrastructure, est-ce qu'elle est bien? On n'a pas besoin d'avoir un commercial qui est un expert, mais c'est d'avoir les bases en infrastructure et en technologie côté email, donc d'infrastructure encore une fois email, parce qu'on envoie tellement de courriels et le problème c'est qu'ils peuvent arriver dans les spams, même chose pour les publicités. On veut comprendre qu'est-ce qui fait qu'une publicité arrive devant les bonnes personnes, qu'est-ce qui fait qu'un courriel arrive dans la boîte mail principale par exemple, et ça joue sur le côté technologique. Maintenant, si tu regardes cette vidéo, tu es dans l'un des 3 scénarios, donc soit tu as trop de demandes, et dans le cas que tu as trop de demandes, c'est simplement d'aller chercher un setter, donc un SDR, un commercial, peu importe comment tu veux l'appeler, qui va faire le pont entre le marketing et la vente. Donc toutes les leads que tu n'es pas capable de gérer, de convertir en appel de vente ou de convertir en revenus, c'est ce setter qui va aider ton département commercial, encore une fois, à relier le marketing à la vente. Si ton entreprise a simplement pas assez de demandes, il vous manque de leads, vous voulez avoir davantage d'appels qualifiés, ça va être super important de ne pas aller engager un commercial pour faire du travail manuel. Le plus important, ça va être de bâtir un des 3 systèmes qui est un système d'outbound, de contenu, donc simplement une production de contenu sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Facebook principalement. Et le troisième, c'est de bâtir un système, peu importe comment tu veux l'appeler, de
de publicité payante. Donc d'avoir une manière constante et prévisible d'envoyer une campagne publicitaire et d'obtenir des leads à grande échelle. Encore une fois, c'est la meilleure façon de mettre de l'effort et d'obtenir le meilleur résultat possible, tandis qu'un commercial a simplement 8 heures dans sa journée et peut simplement faire des tâches manuelles. Donc c'est pas la meilleure utilisation de vos ressources, de votre argent, de votre énergie. Ça va être beaucoup mieux de bâtir, selon moi, les deux meilleurs de loin, un système publicitaire, donc de publicité payante, principalement sur Meta et LinkedIn, et un deuxième, un système d'outbound par courriel et sur LinkedIn. Et le troisième scénario, c'est que tu as déjà 1, 2, 3, 4 ou même plus de commerciaux et tu veux les monter en compétences. Et ça, c'est très très simple, c'est d'avoir un manager ou un directeur commercial qui va réécouter les appels de tes commerciaux, qui va leur donner du feedback à tous les jours, qui va faire ce qu'on appelle du role-play, donc des exemples avec le commercial, qui va créer des ressources pour eux, qui va s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie, qui va encore une fois communiquer avec eux à tous les jours. Et ça, si vous n'avez pas quelqu'un tout de suite, allez le faire. Ou dans un scénario que peut-être vous n'avez pas le budget encore d'avoir un directeur commercial, c'est soit d'aller voir pour un coach ou un partenaire d'une sorte qui va pouvoir justement faire ces actions-là à toutes les semaines pour vous. Peu importe ton scénario, que ce soit le scénario numéro 1, que tu aies trop de demandes et que tu cherches un commercial à recruter, ou le scénario numéro 2, que tu n'aies pas assez de demandes, que tu cherches à avoir un système d'acquisition bâti pour ton entreprise, ou le numéro 3, que tu as déjà une équipe en place et que tu cherches à recruter un manager, un directeur commercial. J'ai des ressources pour toi, que tu sois dans le scénario 1, 2 ou 3, à t'envoyer. Simplement t'inscrire sur le premier lien en dessous de cette vidéo. À toutes les semaines, je partage des nouvelles ressources et j'ai un paquet de choses à t'envoyer. Si ça t'intéresse, simplement t'inscrire sur le premier lien. Maintenant, pour la conclusion de cette vidéo, c'est très très simple. Les 3 points que j'ai mentionnés. Le premier, c'est que aujourd'hui, les commerciaux convertissent la demande, ne la capturent pas. Deuxième point, c'est que le coût pour un commercial, c'est très fortement sur l'énergie, le temps et la formation. Je dirais aussi le recrutement, mais principalement sur la formation et c'est moins sur le coût monétaire. Donc oui, c'est 44 000 par an de moyenne, mais ce qu'il faut prendre en conscience par rapport à votre équipe et à vos ressources, c'est le temps et l'énergie que vous allez mettre dans un commercial. Et le troisième point, c'est qu'il faut un profil qui ait une base technologique, qui soit bon avec Zapier, les intelligences artificielles, les prompts, même la façon de faire du contenu avec certains outils. Tout ça doit être maîtrisé, donc un profil qui a une tendance tech. J'ai fait énormément d'erreurs avec les commerciaux et j'ai vu tellement d'entreprises faire des erreurs encore aujourd'hui avec leur recrutement, leur formation, le fait d'engager un commercial et de le virer 3-4 mois après parce que le retour sur investissement est simplement pas là. Et j'espère que cette vidéo va t'avoir aidé à pas commettre ces erreurs, à prendre en compte les 3 points que j'ai mentionnés et que peu importe que ce soit dans le scénario 1, 2 ou 3, que tu sais quoi faire maintenant,